c'est comme ça. Ben H a des choses à vous dire, Thierry Lhermitte. Oui, monsieur Thierry Lhermitte, bonjour. Ouais. Sachez que je ne sors les trompettes que pour les invités que je considère comme exceptionnels. Oui, je vous le dis en préambule, c'est un véritable honneur de vous rencontrer, monsieur Lhermitte. D'ailleurs, j'arrive pas à vous regarder dans les yeux plus de 2 secondes depuis le début. D'autant que j'ai mal compris à la base, dans un premier temps, le but de votre venue et j'ai eu très peur. Anne me dit, on reçoit Thierry Lhermitte pour parler de joyeuse retraite. Quoi ? Joyeuse retraite ? Monsieur Thierry Lhermitte arrête le métier ? Mais c'est pas possible, on dit que les meilleurs partent les premiers, mais là c'est beaucoup trop tôt. Et puis avec une aussi belle carrière, quelle tristesse de s'arrêter sur All Inclusive, je suis désolé. En plus, après Michel Blanc et Josiane Balasco, vous êtes mon 3e bronzé que je rencontre cette année et vous êtes mon préféré. J'ai dit pareil aux 2 autres et j'ai hâte de le dire à Gérard Jugnot, mais c'est dire à quel point vous comptez pour moi. J'avais même préparé une rétrospective de Thierry Lhermitte intitulée De Popeye au dîner de con, retour sur le parcours d'un jeune premier devenu jeune retraité. C'était tristounet comme papier, vraiment à pleurer. On n'était pas loin d'une nécro à la Laurent Delahousse, le tout sur du violon larmoyant. Thierry Lhermitte, monument du cinéma français et dieu vivant des amateurs de Club Med. Thierry Lhermitte, l'homme derrière l'acteur, le cœur derrière les 2 yeux bleus les plus célèbres du grand écran. Thierry Lhermitte, le clown qui a fait rire plusieurs générations de Français. Des rôles qui ont marqué l'histoire dans des films inscrits dans le patrimoine artistique hexagonal. Mais aujourd'hui, clap de fin pour celui qui souhaite désormais se consacrer à son autre passion méconnue du grand public, le Scrabble. Et avant de dire complètement n'importe quoi, Thierry Lhermitte, j'ai alors reçu une invitation pour assister à la projection de votre dernier film intitulé Joyeuse retraite, où je découvre que vous partagez l'affiche avec Michel Larocque. C'est alors que mon cœur reprit le cours naturel de ses battements et je vous ai donc retrouvé, cher Thierry Lhermitte, dans ce film comme l'enfant que j'étais. Vous avez découvert à l'époque dans Un Indien dans la ville, l'un des tout premiers films que j'ai vus au cinéma. Vous dites aujourd'hui ne pas courir après les rôles et vous n'acceptez que les projets qui vous amusent. Eh bien on voit que vous êtes amusé dans Joyeuse retraite, dans votre personnage de grand-père blasé et cynique. On voit d'ailleurs que tout le casting s'est fait plaisir et tous les rôles de la famille sont soignés. Mention perso pour Nicole Ferroni, hyper drôle, et Judith Magre, hyper touchante. Un film qui traite de la retraite mais qui ne s'adresse pas qu'aux vieux, je préviens. Très loin même. Il s'adresse à tous ceux qui ont une famille finalement. Et ça pourrait faire du monde. Si vous me permettez la comparaison, Thierry Lhermitte, j'ai pas vu un couple aussi horrible avec ses enfants depuis le film Tanguy. Eh bien, je vous souhaite le même succès. Vous l'aurez compris. Comme beaucoup de gens, j'espère que vous allez vous amuser encore longtemps, car je crois de toute façon qu'un acteur ne s'arrête de jouer que lorsqu'arrive le générique de fin. Thierry Lhermitte, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup.